Bienvenue à Dans le blanc des yeux. Aujourd'hui, on reçoit un autre band à vous faire découvrir. Ils sont venus de Grimby. On accueille aujourd'hui le groupe Protagoniste. Que tu sois une jeune mère ou un vieux nœud, que t'aimes la bière, le fort ou les spiritueux, les cheveux longs, rouges, noirs, verts ou rasés, à soir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre, toi aussi, ce qui joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Aujourd'hui, on est en compagnie du groupe Protagoniste. Ça va bien? Hey! Ouais. Allô, oui. Allô, Marie. On a un nouveau décor aujourd'hui. On vous reçoit pas à la maison. On a décidé de se promener un petit peu. Ben, vous savez, il y avait des rénovations en face du logo loco. Donc, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est parfait. Une belle place. C'est quand même beau, hein? Oui. Bien content d'être là. Ouais. Donc, Protagoniste, un band quand même, un projet quand même assez récent. Ouais, c'est un projet assez récent. En fait, ça a 3 ans à partir du jour 1. Donc, Ouais. le jour que je me suis levé, que j'ai dit que je voulais un projet musical pour parler de la révolte. C'était ça l'objectif. Donc, je trouve que ça manque de révolte en général dans la société. Je trouve que je voulais pas qu'on soit censuré aussi. Quand on est personnel, on se fait censurer, donc faire de l'art. Donc, j'ai un projet musical pour dénoncer des choses que je trouve vraiment flagrantes. Parce que tu avais beaucoup de choses à dire. Tu avais besoin de t'extérioriser. Il y a besoin de musiciens compétents aussi pour mener ses idées. Fait que, c'est pour ça qu'on est là. On a décidé d'embarquer dans son idée, dans son concept. Puis on a enveloppé ça avec nos talents musicaux pour que ça donne quelque chose à notre image, puis qu'on aime jouer. Ça a été long quand même de former le band, je pense. Oui, ben en fait, tu vois, ça a été long, oui et non. Au début, moi, c'est que je connaissais Marie depuis une 20aine d'années, puis je voulais absolument qu'elle soit dans le projet. Pour moi, c'était essentiel. Je voulais que... Non, mais tu sais, je connais sa personnalité. Tu sais, pour moi, un band, c'est comme une équipe de hockey. Je veux rassembler les forces des uns. Merci pour ta confiance, en tout cas. C'est cool. Non, mais tu sais, les forces des uns remporter les faiblesses des autres, ça a tout le temps été mon créneau, ma façon de voir les choses. Moi, je voulais un band avec une fille. J'ai plutôt eu des bands, des boys bands. Fait que, là, je trouvais ça intéressant. Puis ça apporte une autre couleur vocalement aussi quand tu développes tout le côté harmonie vocale. Ben, d'avoir une voix de fille, pour moi qui étais habitué d'être plus avec des gars, ben, je trouvais que ça donnait une couleur intéressante. Puis, faut pas se le cacher. C'est pas juste la voix, violon. Ouais, c'est ça. Il y a les instruments. C'est ça. Puis, je pense le côté, tu sais, moi, je viens d'un monde un peu plus carré, punk rock. Puis, son côté avec son violon, ça amenait comme une autre approche, en tout cas, dans ma façon de travailler. Là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai voulu embarquer dans le projet. Tu étais dans d'autres bands punk aussi ou Ouais, je te dirais que ça fait quand même une 20aine d'années que je joue de la musique. Sans nommer de projet en tant que tel, là, ça a été plus dans le garage avec des vieux chums, même on joue encore de temps en temps. Okay. Mais en termes de projet là, qu'on voulait exposer puis publier, c'était plus ce projet-là là, que je voulais me concentrer. Ouais. Ouais, ben en fait, c'est ça. Ça a pris 1 an avant qu'on le trouve, Nick. C'est ça. Ouais, fait que c'est oui, c'est 2021, mais techniquement parlant, ça a pris 1 an. Caché. Ouais, ben en fait, T'es caché sur ma rue. C'est malade. C'est vrai. ça a pris 1 an à le trouver. Tu sais, après que Marie, j'avais envoyé des démos, j'avais envoyé des idées, elle dit OK, j'embarque dans le projet. Bon, là, je me suis dit OK, Marie est là, on va faire de quoi? Fait un jam une couple de semaines par après. Puis c'est là que j'ai rencontré Rick. Je connaissais son frère. Tu sais, on se connaissait de vue, mais tout ça. Puis ça a comme vraiment cliqué. Puis j'ai élaboré le projet, puis il a dit embarque. Fait que là, déjà, après comme 3 semaines, 1 mois, j'étais excité, on est déjà 3. Là, moi, je trouve la voix du band. Puis c'est sûr que je voulais pas donner ça à personne. Moi, je suis pas vraiment chanteur, mais je voulais, tu sais, Marie est capable de chanter, Rick et tout, c'est un atout. Mais là, trouver la voix du band, on a eu de la difficulté, Marie, quand même. Là. Ouais, ça a pris quand même un moment parce que veut pas, ça prenait quelqu'un qui fait pas juste chanter. Là. On avait besoin de quelqu'un aussi qui a la même
c'est la même vision un peu, puis les mêmes intérêts, le goût d'aller à la même place. C'était pas tout d'être juste... Puis il faut que ça fitte aussi avec le reste du groupe. Là. Absolument. Ça, c'est un point, depuis le début, quand il m'a appelé la première fois pour me dire je veux un band, il a dit moi, je veux des bonnes personnes. Je veux pas juste des musiciens. Je veux pas aller au hasard, je veux qu'on soit... Ça, c'était une des caractéristiques du projet, c'est d'avant tout d'avoir du fun, mais bien s'entendre, puis d'être un groupe d'amis qui partagent un intérêt commun. Fait que ça, pour ça, haut la main. Là. Ouais, je suis bien d'accord. C'était le critère numéro 1. Et je veux dire, t'es-tu une bonne personne? T'es-tu capable de faire du teamwork? T'es-tu capable d'être à l'écoute? Ça allait au-delà de t'es-tu capable de jouer de la musique? Ouais. Parce qu'on se croise régulièrement. Être capable d'avoir une bonne chimie, une bonne entente. Bon, naturellement, être très bon musicien, ben moi, Marie, je savais qu'elle était très bonne. Moi, je suis quand même basic. Je suis pas un très bon musicien, mais je suis bon dans plein d'autres choses. T'es bassiste, c'est pas super. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça me donne la chance de me débrouiller. Puis, mais ça a pris 1 an, après 4-5 entrevues, tout. Puis finalement, Nick, il était à quoi? 24? Je vais laisser Éric, notre drummer, absent parler. Il habite à 26 roues latérales de chez nous. En basic, ça? Ou... Roue latérale? Une roue latérale. Okay. Finalement, il était à 5 maisons. Okay. Il y a 6 maisons entre nos 2 maisons. Fait que je sors de chez moi avec mon petit violon, puis 1 minute plus tard, je suis au local. C'est chaud. Fait qu'il était juste à côté. On a fait le tour, on a fait ci, mais finalement, il était juste à côté. Puis en fait, c'est son cousin que moi je connais, c'est son cousin qui l'a référé. J'ai dit, puis en fait, pour tous ceux qui veulent se partir un projet, quand tu demandes à quelqu'un, j'ai demandé à Nick, j'ai dit, je me suis fait dire que tu pourrais t'intéresser à notre projet. J'ai expliqué le projet, puis la réponse qu'il m'a dit, il dit, je serais un excellent candidat. Quand il m'a répondu ça, j'ai dit à Marie, let's go, embarque dans le char, c'est là qu'on s'en va. Ah oui. Puis en plus, surprise, on se rend compte aussi que Nicolas, c'est pas juste un musicien, chanteur, c'est un excellent technicien. Puis il a déjà un petit setup en préparation. Fait que dans le fond, on est devenu super autonome pour que vous avez enregistré. Ça fait longtemps que je joue avec des consoles, des micros, puis tout ça. Puis début 2000, quand c'est devenu populaire de se fabriquer un petit home studio, je touchais déjà un peu à ça. Fait que effectivement, chez nous, j'avais quelques bébelles qui permettaient, sans avoir trop les moyens de rentrer en studio pour faire un album qui coûte cher, on s'entend que DIY, on était capable de faire des petites maquettes et des choses rapidement. Fait que ça, je pense que ça l'a grandement aidé à faire de quoi de concret avec le band rapidement. Puis c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. On a des chansons, on a enregistré des affaires qui font du sens. Fait que tout ça a fait en sorte que le band existe maintenant. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Moi, sans son apport, le band serait sûrement pas aujourd'hui où ce qu'on est rendu, c'est-à-dire la notion du côté technique. Nick technique, ça rime ensemble. Et pour de vrai, sérieux, sans cet apport-là, on serait sûrement pas là aujourd'hui. Marie, elle amène ce qu'elle apporte, c'est-à-dire la nuance dans la finalité des tunes. Moi, j'ai les idées de base générales. Ça vous apporte tout un petit quelque chose. Quand ça va mal, c'est la faute à Rick. C'est ça. Ouais, fait que, c'est ça qui n'est pas là aujourd'hui. Puis là, vous avez, je sais que vous sortiez une chanson à chaque semaine, c'est ça, pour en finir avec un album? Ben en fait, tu vois, pour le premier album, je pensais que le concept, pour pas qu'on passe un peu dans le beurre, on voulait pas sortir l'album one shot, puis bon, 2-3 semaines après, on n'existe plus. Quand tu as un following, t'as déjà du hype, 2-3e album, là, ça fait un peu plus de sens. Pour le premier, je voulais vraiment qu'on fasse une tune à toutes les 2-3 semaines. Puis on n'a pas juste 8 tunes sur l'album, on a 11. Donc, ça s'étirait sur 4, 5, 6 mois pour garder du hype, pour être capable de montrer au monde différent. Puis aussi, chaque tune est différente. Donc, chaque tune a son logo, chaque tune a son approche différente. Tu sais, donc, c'était pour avoir aussi une longévité d'exposure, si on peut dire, là. Il y a un peu de tout dans cette décision-là. Là, point de vue technique, ça permettait aussi de se préparer, que ce soit le visuel qui est en lien avec la chanson. Ça nous donnait aussi le temps d'étaler ça sur quelques semaines. Fait que tout ça faisait du sens. Puis sortir en mode single, je pense que
de plus en plus, c'est pas mal la façon où les bands sortent des chansons une après l'autre. Fait que nous, on a quand même tout complété les chansons, mais après ça, finaliser les visuels. Parce qu'on a un beau concept de visuel pour chacune des chansons, ce qui donne plein de possibilités au niveau de la merch, puis de la façon d'illustrer ça. Fait que tout ça faisait du sens. Travail aussi, par exemple? À chaque nouvelle chanson. Ben, on aime ça, tu sais. C'est pour ça qu'on fait ça. Ben, en fait, c'est que chaque nouvelle chanson, pour moi, elle a sa propre valeur. C'est comme chaque nouvelle chanson est un chapitre du livre, l'album est un livre. Puis après ça, ben, tu écris un nouveau livre. Mais chaque tune a ses forces, chaque tune a son message aussi, parce que on est un band engagé. Comme je te dis, pour moi, ça manque de révolte, ça manque d'élévation de conscience sociale généralisée. Puis le band est un vecteur de ça, mais ça ne nous empêche pas d'avoir du fun pour autant à travers ça. Mais d'être lucide à travers le monde dans lequel on vit. Puis Ça, c'est les belles paroles. Là, parce que, tu sais, moi, je ramasse ma guitare, je chante, puis j'ai du fun aussi sans tout le temps penser au concept philosophique. Puis je pense que c'est ça. Mais tu sais, des fois, quand on s'assoit et on écrit, on aime ça avoir des propos qui se tiennent, qui font du sens. Puis Sarto, c'est un peu la voix engagée quand il propose des idées. Puis c'est beaucoup lui qui défriche les idées puis qui amène beaucoup de choses sur la table. Puis nous autres, après ça, on navigue au travers de ça. On ramasse qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Fait que vous les écrivez ensemble? En général, oui. Sarto amène souvent l'idée générale, là, le concept d'une chanson. Un petit riff, quelques phrases de texte ou bien des fois un texte. Puis après ça, ben, on prend ça puis on l'amène à un autre niveau qui est collectif. Fait qu'on participe tous à la structure, aux ajouts, même les textes, on les refine, on poétise ça un petit peu. Rick au drum nous met la structure de fond souvent. Moi, je vais cadrer ça pour que ça fasse du sens guitare-voix. Je suis capable de rendre ça. Puis Marie, souvent, ça va être les petits sparkles. La nuance, les bridges, c'est ça. Les petits solos, là, c'est mon domaine. Dernièrement, on réécoutait une version genre d'une tune qu'on a faite, genre qui est déjà sortie, mais on a réécouté la première version, puis avant qu'on la publie, on est rendu à la version 12. Donc, juste pour dire comment il y a du travail qui est fait en arrière de chaque chanson, comment il y a une évolution. Une tune, ça a pris 8 mois avant qu'on trouve la touche pour que ça fonctionne. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, Nick il amène sa version de comment il la voit. Après ça, Marie, c'est la nuance de la fin, tout ça. Fait qu'on a déjà la structure, souvent. On modifie pas tant les structures, des fois oui, mais c'est vraiment pour le peaufinage final puis le travail général qui est fait en concert, tout le monde ensemble. Fait que quelqu'un qui a une idée, dit hey, j'ai pensé à ça, je pense que ça fit, on l'essaye, puis on se dit oui, ça fait du sens. Fait qu'on n'a pas peur. Puis je trouve que ça, c'est une force d'être capable de travailler en équipe dans le concept de création. Puis ça revient de t'es-tu une bonne personne, t'es-tu à l'écoute, t'es-tu capable de. J'allais dire que ça revient au concept du début de la création. Ouais. Toi, Marie-Claude, je sais que tu es dans d'autres bands aussi. C'est-tu vraiment le projet dont tu es le plus impliqué? Ou... En ce moment, oui. Dans le fond, c'est un peu pour ça que je suis embarquée dans le projet. J'ai Capitaine Révolte, dans le fond. On a roulé énormément, mais depuis quelques années, là, c'est plus tranquille. On habite vraiment loin les uns des autres. On fait des petites choses pour continuer d'exister, mais ça me laissait du temps. Cette petite pause-là de Capitaine me laisse du temps, dans le fond, pour un autre projet. Puis là, en étant déménagé avec Jean non plus. Ben, on l'a conquis parce qu'on était à côté de chez eux. Oui, c'est ça. Le fait d'être déménagé, j'avais besoin d'un petit quelque chose de proche. Ça me manquait. Là, depuis un bout de temps, mes bands étaient loin. Puis, puis j'en avais un petit à Saint-Jean que j'adore, là, avec les Fire and the City aussi. Il était proche, mais là, c'est moi qui est parti de Saint-Jean. Donc, en étant loin d'eux, je sais pas, j'aime ça avoir un band qui fonctionne à toutes les semaines, qu'on se voit souvent, puis qui est régulier. Fait qu'avec eux, j'avais le temps. C'était un bon timing. Ouais, puis il y a aussi quand même une vision de, tu sais, oui, il y a le premier album, mais il va en avoir un deuxième, puis il va en avoir un troisième. Ça s'arrête pas à ça. À quel mérite, on ne sait pas. Mais oui, il va y avoir une continuité. Puis ce qu'on est en train... On a mis les bases, je te dirais, dans la dernière année et demie. Puis on regarde en avant. Puis des fois, je trouve que ça va passer vite.
c'est la vie. Fait que finalement, on s'adapte, puis on continue de progresser, puis de focuser sur le processus et non tant sur le résultat. On va prendre un petit 5 minutes parce qu'on me murmure à l'oreille que c'est l'heure de la chronique à Marilyn. La chronique à Marilyn. L'ami à Eric. Donc, on s'en va. La chronique de Marilyn. Yes, on s'en va dans la chronique. Ça pue le talent avec Marilyn. On revient tout de suite après. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Ça pue le talent avec Marilyn. Ah, mais je rêve? Quoi? Rick, le singe sur le plateau, puis personne m'a averti? Wow! Depuis le temps que je rêve de le rencontrer, j'espère au moins que Marilyn a pensé à lui demander un autographe pour moi. Bon, désolée, je vais essayer de reprendre mes esprits. Ouf, salut les copinous et les copinettes. Bienvenue dans ma chronique Ça pue le talent avec Marilyn. Aujourd'hui, je te parle d'un tout nouveau festival punk rock qui voit le jour sur la rive sud de Montréal. C'est l'Itifest. Viens, suis-moi, je te montre un peu de quoi ça a l'air. L'Itifest, c'est un festival organisé par l'agence L'Étiquette qui se déroule les 25 et 26 avril. L'Étiquette, c'est une agence qui regroupe plusieurs bands locaux, punk, rock, grunge, ska. Leur mission, c'est de faire briller nos artistes d'ici et la scène au Québec. À la tête de ce beau projet, on retrouve notre chère Marilyn, l'animatrice du podcast. Il y a Fred Rancourt aussi, qui est le chanteur du groupe Pas de panique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec la collaboration de plusieurs membres, dont notre chère directrice artistique Stéphanie Brousseau, il nous offre cette année un beau festival qui se déroulera sur 2 jours, puis dans 5 endroits différents. Il y a la taverne La Soif à Saint-Jean, au bar Le 1250 à Saint-Bruno, la boutique Rookery, c'est la boutique de skate à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il va y avoir aussi dans le skatepark du Vieux-Saint-Jean. Puis on termine tout ça pour un gros show dans la salle des Chevaliers de Colomb à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 14 groupes locaux au total. Il y a des food trucks, l'animation, machine à barbe à papa. Wow, ça va être génial! Le samedi, tu peux même emporter toute ta famille, c'est pour tous les âges. Ça fait une super belle sortie en famille, ça. Même l'équipe du podcast de Du bruit à mes oreilles va être là. Si tu veux plus de renseignements, tu peux aller visiter l'événement qui se trouve sur la page Facebook de l'Étiquette pour te procurer des billets pour le gros spectacle du 26 avril. Ça se passe sur lepointdevente.com. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour une autre chronique de Ça pue le talent. Passez un excellent week-end de Pâques et mangez pas trop de chocolat parce que ça peut faire mal au ton bedon. Bon congé, bye bye! Moi, je m'en vais en studio rejoindre Rick le singe. C'est pas vrai que je vais me manquer ça. De retour avec protagoniste, on a oublié tantôt de présenter Eric qui est pas là aujourd'hui, le drummer. Qui est, il est pas là physiquement, mais son âme est là. Dans le petit singe. Avec moi. Je m'appelle Eric Clermont. J'aime les jeux de mots et les demi de relais. Puis je joue de la batterie. Bon, parfait, ça, c'est une belle présentation. Il aurait pas fait mieux. Non, c'est ça. Il aurait fait pareil. Derrière chaque grand homme, non, c'est derrière. En tout cas, bref. Chaque grand homme, il y a une grande femme. Ouais, c'est ça, quelque chose de même. Là. Donc, c'est ça, tantôt, on parlait que vous avez sorti, dans le fond, vous venez de sortir votre premier album, autoproduit. Puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez travaillé sur d'autres choses ou vous voulez vraiment comme continuer de faire tourner ça? On a un beau spectacle qui s'en vient. Ouais. Puis, sinon, on pratique régulièrement, là, toutes les semaines pour être solide en prestation. On veut faire quelques petits spectacles avec ça. On essaie tranquillement de penser à des nouvelles idées, des prochaines chansons qu'on peut composer aussi. On laisse la vie aller. On fait des podcasts. Ben ouais, c'est ça. Ouais, puis on a un show, dans le fond, tant qu'à l'avoir nommé, c'est le 19 avril. Je pensais que Sarto allait profiter de l'occasion. La Grimby. Avec Pas de panique, puis Mange la machine. Yes. Ça va être vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Une couple de shows qui s'en viennent. On continue à créer d'autres tunes qui sont... en fait, on finalise l'album. On veut continuer à solidifier notre set, continuer à solidifier nos prestations live, continuer à faire du live.
tout en faisant une coupe de création encore que ultérieurement va sortir à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Donc, on continue le processus, les shows qu'on peut faire, qu'on veut faire aussi, ben on accepte puis on y va, puis quand on est là, on donne notre 100%. Puis là, à court terme, Granby le 19 avril, ça va être toute une soirée. Fait que, il y a les Tifest aussi. Les Tifest, c'est vrai, oui, le 26, la semaine d'après. Oui, c'est 26 avril. La semaine d'après, ouais. La semaine d'après, 26 avril, puis il y a le Monte Cristo plus tard aussi. Ouais, le 7 mai. 7 mai. OK. Ouais. Mais les Tifest aussi à Saint-Jean, ça va vraiment être cool. Fait que, tu sais, à court terme, c'est là qu'on est. Donc, on met notre énergie là-dessus. Puis, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. La dernière année, elle a surtout servi à monter un show comme il faut, là, qu'on soit à l'aise, tu sais, vraiment. Puis, comment on dit ça? Tout ce qui va avec aussi, on a un petit setup, on s'est rendu transportable. Ouais, Tu sais, veux pas quand tu sors en spectacle, tous les équipements qu'il y a à traîner et tout ça. Fait qu'on s'est arrangé pour fabriquer un petit setup efficace pour que quand on sort live, ce soit facile puis simple aussi côté technique, là. Fait qu'on a notre petit setup aussi, on joue en in-ear, on travaille avec des pédaliers qu'on est branché direct aussi, on n'a pas d'ampli. Okay. Fait qu'on a travaillé vraiment un son plus rapide, efficace pour aller jouer partout. Là. Ouais, c'est ça. Tout le côté logistique de faire du live, ben Nick a réfléchi à ça, c'était quoi notre meilleure façon pour pas avoir à louer des trucks à 300-400$ par soir. Donc, le côté logistique technique d'arriver, d'avoir un autre son, que ce soit facile plug-in, ben c'est dans ses forces. Il a réfléchi à ça, il l'a créé. Ben, on est un band underground, on s'entend que les moyens pour y arriver, tu sais, fait qu'il faut être capable d'avoir quelque chose qui coûte pas trop cher à déplacer, puis qu'en même temps, c'est pas partout qu'on va qu'il y a aussi de la technique pour nous accueillir. On est allé à des belles places qui sont bien équipées. Il y a du monde aussi pour nous recevoir, mais il y a d'autres places, faut que tu t'arranges un petit peu plus toi-même. Fait que c'était ça la dernière année, là, en plus de publier nos tunes. Être le plus autonome possible, puis c'est ça, le fun à booker. Vous faites pas mal de shows à date ou vous commencez 3-4. 4-5 shows, ouais. Ouais, ça chaud. Plus les 3 qui s'en viennent bientôt. On aimerait ça en faire d'autres à l'automne. C'est surtout, tu vois, là, notre setup total de rodé, technique, logistique, on a 3 shows de fête avec, puis on est en train de, comment je pourrais dire, se familiariser en tant que band avec ça. Donc, ça l'amène à être encore plus performant dans la familiarité qu'on a avec notre propre logistique. Ça, c'est quand même un gros step. Fait que on n'est pas en 92, on est vraiment en 2025 de ce côté-là. Puis merci à Nick encore une fois de ça, parce que il nous l'a dit, ça va être la meilleure façon. Puis on est un peu, tu sais, moi et Marie, on est plus old school un peu. Ouais. Puis là, finalement, en bout de ligne, on est vraiment... On adhère. J'aime ça faire ça aussi, c'est une de mes passions. Là, fait que vous avez trouvé le bon chanteur. Le bon gars, le bon gars en général. Ouais, puis le fun, tu sais, on a du fun à se côtoyer aussi, c'est ça qui est important. On a du fun à se côtoyer dans la notion interpersonnelle des choses aussi. Pour moi, c'est un gros facteur. Puis quand on sort publiquement, comme là aujourd'hui au podcast, ben c'est sûr, Rick, on essaie des fois de l'amener, mais de cette façon-là, c'est qu'on a plus de contrôle, on a plus de contrôle sur ce qu'il va dire ou ses niaiseries. Ouais, c'est ça, parce qu'en show, vous le dites, tout est de la faute à Rick. Ouais, ben c'est ça. Il fait tout le temps avec des jokes de Pérus, oui, là, capable. Vrai. Si on choke quelque part, ben c'est la faute à Rick, on est correct. Fait que on s'en sort. Ça vient d'une tune c'est à cause, là, qu'on dit tout le temps que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Puis comme Eric, il est comment dire, il est tout le temps là, il est adéquat, donc c'est le fun de dire que c'est à cause. Ah ouais, en même temps, il est cool guy, easy going, fait qu'il prend bien le rôle du bouc émissaire. Ouais. Bon. Ça en a un. Bon, voilà. C'est fait. Puis si, mettons, vous aviez le choix de partager la scène avec un band, n'importe lequel. Oh, moi, c'est facile, je sais. Ouais? Oh, moi, j'aimerais ça avec Groovy Advark, là. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours voulu, puis tu sais, ils ont été longtemps à pas faire de show. Puis même si j'ai fait ben oui, je l'ai fait avec un autre band, mais avec eux, avec les protagonistes, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Puis vous autres? Ben, tu sais, ça dépend si tu parles, mettons, au Québec, ben, c'est sûr que on a tous grandi avec
des bands québécois comme Les Vulgaires Machins, Grimmskunk, elle vient de nommer Grooveyard Varg. Tu sais, il y en a plein d'autres, là. Mais, fait, si on parle de, mettons, la scène québécoise, ça serait ça. Sinon, Sarto, je pense qu'il est très fort sur. Moi, c'est sûr, ultimement, je voudrais jouer avec Propagandhi. J'aurais aimé ça qu'on puisse jouer avec eux à Granby cette année. Ça sera partie remise, j'imagine, à un moment donné. Mais au Québec, ouais, jouer avec les Vulgaires, puis jouer aussi avec Grimmskunk. Dans leur engagement social, ça rejoint aussi ce qu'on fait. On a joué avec Ska Sound System, super belle soirée. Franz qui est vraiment un chic type. Puis sinon, écoute, si tu veux qu'on nomme des bands, la liste peut être longue. Ça peut être le fun de jouer. Là. Tout le monde aime tellement ces bands-là qu'on est zéro original. Mais c'est comme ça. Mais ça serait vos tops, là. Non, mais moi, Propagandhi, c'est mon top. Jouer avec eux autres, pour moi, c'est le meilleur band au monde. Dans tout l'ensemble. Dans l'ensemble de l'œuvre, de tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire être autonome, de rester intègre, la longévité, la créativité, pour moi, c'est vraiment difficile à coter. Ils n'ont jamais joué à radio de leur vie, puis ils ont tourné à travers le monde, c'est vraiment full respect, puis pour moi, c'est significatif. Ben, tu sais, NoFX, je dirais pas. C'est ça, c'est ça. Un petit NoFX, ouais. Valeur Lagwagon aussi, Joey Cape, Nikon dans ce domaine-là. Là. Puis vos influences musicales, est-ce que c'est toutes dans les mêmes... On aime tout le punk rock à la base, je pense, mais c'est influence, je dirais que ça va plus loin que ça. Ouais. C'est le fun, on aime plus en jouer peut-être même qu'en écouter en ce moment. OK. Pas qu'on n'en écoute pas, on en écoute sûrement toutes, mais... moi, je viens de l'époque punk rock des débuts 2000, là. Fait que, plein de bandes comme Lagwagon. J'ai écouté beaucoup de Millencolin, NoFX, No Use for a Name. Mais de dire qu'un band en tant que tel m'a influencé, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre de plein d'affaires. Là. Ouais, moi aussi, moi, j'écoute des affaires différentes, là. Eric Strip, qui est vraiment plus grunge, garage, modonné, qui, veut pas, le monde oublie que Nirvana faisant la première partie. Moi, c'est un band que j'ai tout le temps aimé. C'est un peu plus méconnu. Il y a un peu plus de cheveux gris, fait que il est comme une couple d'années plus loin dans ses mais ouais, tu sais, puis pour revenir à la base, que ce soit un Ramones ou un Misfit, d'ailleurs, on fait un cover de Misfit parce que Rick, il chante bien. Rick? Il dort. J'aime Misfit. Mais les influences sont vraiment diverses. Tu sais, Marie, elle peut jouer avec le violon, elle joue du classique. Nick, en tant que soundman, il en a vu un puis un autre des shows, on s'entend en tant que technicien. Je veux dire, fait que nos influences sont larges. Tu sais, là, mettre une flûte irlandaise dans une tune punk, tu sais, je veux dire. Ça ce que tu allais dire. ça démontre un peu. Non, regarde, tu veux notre chanson Love Is All, qui est un blues avec de la disto un peu plus. Moi, j'aime beaucoup la plein de saveurs. C'est de là la flûte, puis c'est ça, on a des tunes aussi plus grasses, mettons, presque plus vers le métal, puis là, c'est de la guitare que j'ai envie de jouer là-dessus. Fait que j'y vais au service de la tune avec l'instrument qu'il faut. C'est ça, mon amour. Rick, en jam, je vais pas dire, il joue beaucoup de... On dirait que des fois, là, il fait aller à la pédale double. Ou, ça, c'est pas nécessairement là, ce qui se retrouve dans les tunes à la fin, là, mais... donc, c'est ça, c'est un mélange de plein d'affaires. J'aime le métal puis Rush. Ouais, mais tu sais, si quelqu'un écoute l'album, donc les 11 tunes qu'on a faites, il va se rendre compte que l'éventail artistique est extrêmement large. Puis pour moi, ça a tout le temps été important que ça soit ça. Je voulais absolument pas que les tunes se ressemblent puis que on se fasse catégoriser. Eux autres, c'est ça qu'ils font. La prochaine, on ne sait pas ça va être quoi. Fait que c'est ça aussi qui est beau dans la création. Donc, un inventaire artistique large avec des possibilités multiples. C'était important pour vous autres de faire des tunes en français? Oui, pour sûr. Oui. Absolument. Tu sais, on est purement québécois. Fait que je pense que quand j'ai commencé à jouer de la musique il y a presque une vingtaine d'années, on avait beaucoup le rêve de punk rock californien. Fait que tu sais,
Même, je me souviens, à l'époque, je pensais que je savais parler en anglais, puis je chantais en anglais, puis quand je réécoute ça aujourd'hui, ça sonne so-so. Fait que non, de rester quand même propre à notre identité. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire de quoi en anglais. Ça a jamais été publié nécessairement, mais j'ai déjà en joke fait Love is All en espagnol. Fait que tu sais, on s'amuse beaucoup, mais propre à notre identité, ouais, c'est sûr que en français, québécois, ça nous ressemble. Ouais, malgré que ça nous empêchera jamais d'aller chanter en anglais ou en n'importe quelle autre langue qui nous tenterait, là. Ben, tu sais, si Eric, il connaît un peu de finnois, on va peut-être chanter finlandais pour vrai un moment donné. Je sais pas. Pour vrai, je pense de se borner à dire ça va être juste ça ou ça, c'est comme l'éventail artistique. Pour moi, c'est pas une possibilité. L'éventail artistique va rester large, puis le langage va être le même. Ça peut être français, anglais. Oui, ça va être majoritairement français, mais on se barrera pas, c'est sûr, ou s'encabaner dans dire on va juste faire ça, c'est sûr, certain. On reste ouvert d'esprit, puis quand on joue quelque chose, puis on trouve que ça sonne bien, puis qu'on aime ça, souvent ça passe la cote, là, comme on dit. C'est quoi? Je sais que vous avez tous des sujets sur chaque chanson. Vous avez un thème, en fait. C'est quoi le thème, mettons, qui vous touche le plus dans toutes les chansons que vous avez faites? Tu veux dire une en particulier, tu parles? Ben pour moi, c'est qu'avec les temps qu'on vit en ce moment, tu sais, je veux essayer d'en faire une forme de ralliement. Puis la légion des voix non entendues, c'est qu'il y a beaucoup de gens que leurs voix ne sont pas entendues dans toutes les sphères de la société. Fait que dans cette tourne-là, droit comme un chêne, c'est de rester droit comme un chêne face à l'adversité, puis essayer de créer cette légion-là des voix non entendues. C'est quelque chose qui vient me chercher quand j'en parle, puis je trouve ça important. Je pense que Sarto arrive avec beaucoup d'idées. Il est très politique, histoire dans ça. Moi, dans la philosophie punk rock, de se tenir droit puis fidèle à ses convictions, de rester confiant, de rester soi-même aussi, d'avoir quand même des valeurs, puis d'y tenir sans se faire marcher sur les pieds par d'autres oppressions, pouvoir et tout. Mais sinon, je pense que quand tu as n'importe quel sujet, puis t'assumes ton propos, puis ça reste en lien avec tes valeurs, puis avec ce que tu veux assumer dans le message, moi, c'est plus le principe que le sujet en tant que tel qui va m'allumer. Marie? Ben écoute, moi, il y a eu la réconciliation. Je pense que dans l'automne, c'est une que le texte puis son essence, ça vient me chercher. C'est une qui est un peu plus large, qui est un petit peu... dark. Plus loud. C'est ça que je voulais dire. Okay. C'est comme un poème. Puis, tu sais, il y a tellement de gens en conflit à gauche, à droite. Puis pour moi, c'est tellement important d'essayer d'être le moins possible dans une querelle qui s'éternise. Là, c'est un de mes concepts de base dans la vie. Ouais. J'essaie de garder mon monde, que ça aille bien ou pas, régler les conflits. Puis cette chanson-là reflète ça. Ouais, cette chanson-là, c'est ça, c'est d'être capable d'apprendre à pardonner dans la vie pour être capable d'avancer, puis de se pardonner soi-même. Puis c'est des choses des fois qu'on oublie. Fait que tu sais, cette tune-là, elle a cette thématique-là. Marie, elle trouve ça dark. Moi, je trouve ça joyeux d'être capable de, tu sais, mais chacun sa perspective. Puis ben, ça nous a servi aussi parce qu'on s'entend que dans le processus, former un band, puis tout ce qu'on a à traverser pour y arriver, on a eu des petites chicanes, des petites affaires. Des fois, il y a des décisions à prendre ou ça peut être, c'est pas obligé d'être grandiose, ça peut être des petits détails ou des fois, quand on s'ostine sur 2 versions de fin à une chanson, puis là, ben, il y a une partie du band qui est dans un bar, puis ben, finalement, dans toutes ces valeurs-là, puis dans ce qu'on parle, on adhère à ça, puis on a utilisé ces valeurs-là pour prendre nos décisions, puis pour se parler. Ben, c'est ça, on respire, on revient sur le sujet, puis trouve une solution, puis on va de l'avant. Ça solidifie le groupe aussi, d'avoir justement... D'avoir une fille dans le band, ça solidifie le groupe. Non. Ça nous encore plus de discussions. Ben, tu vois, les thématiques de tunes qui sont sorties, ça représente aussi ce qu'on vit ou ce qu'on pense, tu sais, magasinage d'usage, sur le vidéo. Moi, pour moi, magasiner des humains en ligne, ça ne rentre pas dans la tête, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est ma perspective que je pense. On l'a mis un peu funny, drôle, tous ensemble. Mais c'était la thématique de base, c'était ça. Je veux dire, ça me rentre pas dans la tête, tout simplement. Fait que je veux décrier
ça, je ne le comprends pas. Pendant que tu abordes le sujet de magasinage d'usage, c'est votre premier vidéoclip que vous avez fait? Oui. D'ailleurs, tu nous as aidés dans des talents de montage vidéo. Hein? Merci beaucoup pour ça encore. Ça me fait plaisir. Ouais, puis tu vois, c'était quand même on n'avait pas beaucoup de budget, on n'a eu aucune subvention encore, c'est encore DIY. Ça prend le gut, ça prend la volonté de le faire, ça prend. Tu sais, aujourd'hui que les téléphones 4K, on est capable de filmer, mais oui, mais ajuster tout ça, le montage, tu sais, c'est de trouver des gens aussi qui sont motivés comme toi ou d'autres personnes qui ont du talent, qui vont pour la cause parce qu'ils croient en ce qu'ils font, puis on croit en ce qu'on fait aussi. Fait que dans ce projet-là, puis comme dans d'autres affaires qu'on a faites, mais ce qu'on trouve génial, c'est qu'on réussit à rallier quelques personnes alentour de nous qui veulent embarquer dans l'aventure puis nous aider. Puis ça, c'est un vraiment bon coup de main parce que avec les moyens du bord, on réussit quand même à faire des belles choses. Ouais. C'est le même principe, excuse Marie, c'est le même principe avec l'étiquette. Tu sais, je veux dire, il y a un gros chemin qui a été fait dans la dernière année, ça n'a même pas un an. Ça a déjà un impact, ça fait parler. Puis cette notion-là de coopération, ça devient essentiel. Puis c'est un microcosme de ce que ça devrait pour moi être plus socialement, mais si on est capable de le démontrer à travers ça, c'est un gros plus. Là. Fait qu'on va aller regarder ça maintenant, votre vidéoclip. C'est une bonne idée. Magasinage d'usage, avec protagoniste. Je voulais pas être un gars de construction, moi je voulais jouer du drum. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. De retour sur le marché,
On sort de la grande ville, on s'en va tout au chac pour un petit chit-chat, les pieds dans le lac. C'est maintenant le moment d'aller se mettre les pieds dans le lac. Oh yeah! Oh, yeah! Moi, j'aime ça, la pêche. Ouais, t'aimes ça? Ouais. Pas moi, mais bon. Moi non plus, mais on va faire une exception pour cette fois-là. Ouais, c'est ça. Sarto a beaucoup pêché dans sa vie. Ah, c'est ça. Pêcher, ouais, c'est ça. Donc, je vous explique les règles du jeu. On a une petite canne à pêche aimantée, on a des petits poissons. Derrière chaque petit poisson, on a une question. Vous allez. Je comprends pas. Non? On va te faire un dessin, OK? C'est ça, derrière chaque petit poisson, il y a une question. La personne qui pige le poisson lit la question à haute voix et c'est la personne qui répond à la question. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de réplique. Ah, ça, j'aime ça, les droits de réplique. Ouais. Fait que vous avez le droit de vous estimer. On va tout filmer ça. Ça aussi, je peux être bon là-dedans. C'est moi qui commence? Ouais. Faites chanceux. Yes. On va aller plus loin. Les gars, ils veulent tout le temps aller plus loin. Ah ouais. C'est la pagaie, ce poisson-là! Ça, c'est un beau. Travaillez fort pour l'avoir. Lequel serait le pire coloc et pourquoi? Ah non. C'est drôle parce que Marie, elle habite avec Eric. Et Sarto est venu cracher chez nous un peu. Je pense le pire coloc. L'autre fois. C'est à moi ou c'est à Eric, là? C'est Eric. Ouais, on a dit Eric. Ouais. Hey, Rick, go. Vas-y, Rick. On va parler gros, Eric, encore. Eric. Un amateur de pêche en plus. Eric il va, est- il va ouais. en pêche pour vrai. Il fait des vrais voyages de pêche. Une fois, on est allé à la pêche, puis c'est moi qui voulais vraiment, vraiment y aller, là. On est allé, là, il a pêché 4 poissons en 4 minutes, puis moi 0, puis j'étais vraiment fâchée. Tiens, je vais te le Ouais, tenir. manque de main. Allez, Rick, lis-nous ça. Qui dépense beaucoup trop en gear? Oh! Ah. La réponse est unanime. Vraiment qui se plaint de ça, par Officiellement, c'est exemple. Nicolas, ouais. Mais Non, mais c'est clair que c'est Nick, là. Tu sais, c'est un technicien dans l'âme. Tout ce qui peut upgrader notre gearing d'une façon XY. ouais, puis il y a des belles guitares, puis il y a- Ben, c'est ma passion ouais, aussi. c'est Fait que, ça. tu sais, il y en a qui mettent l'argent dans le char, dans toutes sortes de passions. Moi, c'est ma passion, c'est le gearing, puis c'est c'est d'être bien équipé, puis d'avoir des belles bébelles pour s'amuser. Il s'est même équipé d'un super méga beau drum à l'Asis pour me faire jouer de la batterie dans son sous-sol. Ouais, ben, anecdote, c'est que le premier coup qu'on a joué, tu sais, avec un vrai drum acoustique dans le local, le voisin est venu cogner à la porte. Et comme, c'est pas que j'aime pas ce que vous faites, mais j'ai l'impression d'être assis sur le drum tellement que ça résonne de l'autre bord. Fait que là, finalement, on n'a pas eu le choix de trouver des solutions. Fait qu'on on joue en répétition, on joue avec un drum électronique. On joue tout en in-ear, donc on n'entend pas beaucoup puis on dérange pas bien les voisins. OK. Belle bébête. Ouais, oui. Marie. Ouais, c'est ça. Marie, ouais. Ah, Marie. c'est à moi, c'est à moi. Ouais, c'est ton tour. Je vais personnifier Eric pour l'occasion. Ah oui, c'est bien. Merci. OK, un gros poisson. Oh! Ouais, hein? Comme ça marche, les amis. Ça marche. Hein? Un. J'adore. Je vais passer avec ma petite classe d'adapte. Ils vont aimer ça. Lequel a le moins de sens de l'orientation? Eh boy, moi? Ouais. Le bon poisson. Quand je suis arrivée à Granby, il y a 4 ans, là, j'ai été au moins 1 an sans jamais sortir sans mon GPS. OK. Ah, Sans jamais sortir. Non, oui, je Sans ton sortais, mais GPS. sans mon GPS. OK. Ouais, puis en plus, je suis arrivée la semaine de mon déménagement, j'ai eu un accident d'auto, fait que belle petite commotion cérébrale, je savais plus où je m'en allais. Fait que, ouais. OK. Non, je suis pas GPS, c'est moi, ça. Ouais. Ouais. Ouais, je suis pareil. Je suis celle qui fait le plus de route puis qui aime le plus ça. Tu sais, je suis une fille de moto puis je suis une fille de. J'aime ça les partir à l'aventure, mais pas de GPS. Mon Dieu, je peux passer par Québec pour aller à Montréal. Ouais, Je connais ça. j'assume. Rick, tu es d'accord? oui. Le local est à 5 maisons, puis des fois, elle part encore sur l'autre bord. Ça fait beaucoup de roues latérales, ça. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, rendu. canne à pêche. OK. Vive les poissons. OK. Qu'est-ce qui se passe ici?
Qui oublie toujours son matériel avant un show? En fait, c'est difficile à répondre. Je dirais Rick. Ouais, c'est plus Rick. Je l'avoue, je suis très mêlé. Ça peut être avant ou après. Où c'est que j'ai mis mon micro, les gars? C'est quelqu'un qui a vu mes baguettes. Ah ouais. Ça se résume à ça pour cette question. Ouais, c'est ça. Tiens, Nick, deuxième tour pour toi. Ah ouais, deuxième tour. Tiens, je te redonne Rick. Ben, écoute. Fais donc un petit tour de Rick. OK. What's up, dude? Yeah. On se voit tout à l'heure. Ouais, OK. Il est tranquille hein, aujourd'hui. Qui met le plus de temps à s'installer? Ça dépend. À s'installer, on parle des équipements ou à se préparer? On a une fille dans le band. Ouais, de toute façon, ça compte pas. Moi, je joue 3 fois plus d'instruments que vous autres. Non, ben Eric aussi, il a pas mal plus de morceaux. Moi, je suis du genre à avoir beaucoup de stock, mais genre tout est prêt, tout est classé, ou ben non, j'ai mis les petits tapes, les petites identifications, les affaires. Fait que moi, je fais clic, puis tout est déjà prêt. OK. OK, on va le dire, c'est moi. Tu peux dire que c'est moi. Ben, toi puis Rick, ça court un peu plus. Le duo parfait. Ouais, je suis Ils sont un d'accord. peu C'est plus les deux. éparpillés dans On le passe ensemble rangement. rien. Ils nous parlent une demi-heure d'avance, c'est la shot, pour être sûr. Ils nous le disent pas. Là, t'sais. Ouais, mettons, faut être On doit être là à 4 11h. Ouais, c'est ça. Ils nous disent 3h30. Là. OK. Comme ça, on va être là à 4 heures. Ouais. On a un buffer. Je confirme. On a encore du temps? On pêche Ouais, encore? Ouais. Let's go. C'est Rick? Ouais. OK. Tu prêt, t'es gros? Aïe. Pas Meilleur que facile. ça, d'habitude. Désolé. T'avais-tu dit que t'aimais ça, la pêche? Non, moi, je suis pas. Personnellement, mais vu que j'étais pour Rick, je faisais semblant que j'étais bon. OK. Lequel est le plus diva et a le plus de caprices en tournée? Hey, ça, c'est facile. C'est Sarto. C'est officiellement. moi, c'est moi. Ah ouais. Ben, en fait, je pense que ça a plus rapport avec mon âge. J'ai besoin de ma petite sieste, j'ai besoin de me laver les mains à l'eau chaude avant de rentrer sur le stage, j'ai besoin... Ça vous J'ai aide au tout un tiède. rituel, un peu comme les sportifs, en voulant dire, avant d'embarquer sur la glace. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai ma petite routine, tac, puis j'ai beaucoup de misère. D'ailleurs, quand on a joué à Montréal, il n'y avait pas d'eau chaude dans le bar. OK. Zéro. Je capotais. Finalement, j'ai parlé au doorman, il était voir le voisin, il m'a ramené de l'eau chaude pour que j'aie les mains Ah chaudes. Ah, ben oui, attends, OK, on a Un petit princesse. chocho. Ah, ben ouais, ouais. Princesse. Celle qui l'est moi, c'est probablement moi. Ah ouais? Honnêtement, oui. Hey, c'est à moi. Ouais? Vas-y, fais un double. C'est double chose. Ben non, mais regarde, j'ai mis la ligne à l'eau, mais je te laisse la question. Non, Ok. non, je vais pêcher mes propres poissons. Si tu pouvais donner un conseil au mini-toi du passé, ce serait quoi? Ouais. La question qui tue. Tu sais, j'ai pas de grosses erreurs de parcours, là. Tu sais, j'ai pas de. Continue comme tu faisais, c'est bon. Ben, de Ça continuer ça. comme Lâche ça. pas. Sinon, d'être gentil. On a une chanson qui s'appelle Faire le bien. C'est un peu, on exagère aussi, là, c'est un peu une blague, là. Mais, tu sais, on parlait tantôt de collaboration, on parlait de l'étiquette, de plein de monde qui se rassemble. Le podcast aussi, aujourd'hui, est un bon exemple. Tu sais, c'est du monde qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont passionnés de collaborer pour donner de quoi de bon. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis jadis conseillé de faire, puis que je le fais encore, puis je pourrais donner le conseil aux autres aussi. C'est que ça sert à rien d'être un peu trop égoïste puis de vouloir avoir son propre petit succès. C'est souvent, surtout dans ce monde-là de la culture, que les moyens sont pas énormes, ben c'est important de collaborer puis d'être gentil avec les autres, d'être généreux, puis attention, il y en a qui ambitionnent, mais sinon, en général, ça nous a bien servi. Puis ça apporte plein de belles affaires qui apparaissent parce qu'on collabore avec d'autres. Puis on n'est pas trop égoïste. J'approuve à 100%. Ouais. Marie, 2 en 2 pour la pêche. T'as droit à 2 shots. Là, Ah, non. Oui. OK, je prends le petit poisson Ah, qui a l'air la- le plus la dur shot à à poigner. Eric Moi, j'aime aussi. ça, là, les choses compliquées. Ah, ouais. Ah oui, c'est le poisson.
C'est pour ça qu'elle joue du violon, elle aime ça, les choses compliquées. Honnêtement, oui, quand c'est trop simple, ça passe trop vite. Puis, je perds mon attention quand il n'y a pas assez de défis. Ça prend du challenge. J'ai une fille de défis. Quelle est la pire chose que vous ayez retrouvée dans le van? Ouais, ça va. Ça va pas être facile à cause qu'on. On est en véhicule. char, Ouais, c'est ça. On n'a pas. Quelle affaire, On n'a là? pas un gros historique de tournée. Là. Le band, on l'a dit, ça commence. Mais, Ouais. sinon, dans ton background, tu as sûrement déjà vécu des affaires dans le passé. Ah aussi, oui. là, même si OK, c'est je pas peux-tu vraiment parler le band. de là, très longtemps? Oh mon Dieu. OK. Un gars qui a voulu faire. On était en Europe, on était en France, en fait, ou en Belgique. Il y en a un des gars qui a voulu faire une joke puis il a mis un saucisson dans la chaussure d'un autre musicien. Puis ça a été oublié là. Hein? C'était une soirée de peuverie, tout un après-midi de peuverie. Fait que quand on est rentré dans la vanne, c'était épouvantable. Épouvantable. Puis ouais, ça nous a suivis comme pendant une grosse semaine de tournée après l'odeur de merguez. Ouais. C'est pas juste une saucisse hot dog, Non. C'est épicé. Ah ouais, ça c'est la pire affaire pour vrai. OK. Je m'en rappellerai toujours. Ça nous arrivera plus dorénavant, je vais être certaine de ça. T'as droit à une autre chance, Marie. Ah oui, OK. Ouais, une shot pour Eric. OK, celle-là ici, là. Quand il y a des beaux yeux. C'est le temps de te venger là, des 4 poissons. Là. OK. Deuxième. Qui est le plus mauvais perdant? Ah non, c'est... Ça va être unanime. C'est moi le plus mauvais perdant. Oh, ouais. Je n'accepte pas la défaite. Sarto, il saute sur la glace pour gagner. Oui, c'est ça. Torsez-vous. C'est Dans moi. tout ce que j'ai fait. Non, mais je veux dire. Ben, c'est l'échec. C'est pas de perdre, c'est l'échec. Ouais, là, c'est ou ça. de- Je suis capable d'être bon faut aller jusqu'au perdant, bout. mais c'est pas tant que ça. Pas souvent. Quand on fait C'est mieux d'avoir des bons arguments. Ouais, c'est ça. Pour moi, quand on fait de quoi, tu le fais à 100%, tu le fais pour gagner, tu le fais pour être bon, tu le fais pour être le meilleur de toi-même. Pour moi, ça revient à ça. Si tu acceptes d'être loser puis de perdre, puis ça, j'ai de la misère avec Non, mais ça. en autant que tu donnes justement le meilleur de toi-même, je veux dire, même si le résultat est pas tu sais, Ouais, je sais. au top, je veux dire, t'as quand même. Dans le fond, je deviens plus critique avec moi-même en voulant dire que je devrais être meilleur. Fait que, mais c'est chacun sa perspective, mais effectivement, c'est moi le plus mauvais perdant. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui ont joué aux cartes avec moi, qui ont joué à risque avec moi, qui ont joué au baby-foot avec moi. Fait qu'on jouera pas aux cartes ensemble. Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu te plus un dernier? Ouais, la scale. Ouais, la scale. OK. Qui a déjà ruiné un show avec une gaffe légendaire? Non, on pense pas que tu vas t'en sortir sans la raconter. En fait, non. On peut dire que c'est jamais arrivé, puis je pense pas que ça va arriver non plus. Non. Dans la façon qu'on est organisé, structuré, hein, Marie? Celle qui a fait le pire jusqu'à date, c'est moi, là, à Quaticook, là. J'avais toujours un fil de débranché quelque part, Ah ouais? une corde de détourner. Ça m'arrive pas d'habitude, mais Ah là, ouais? c'était back à back, là. Même ma fille était là, puis elle me l'a dit. Maman, elle dit, c'est juste toi qui avait l'air mêlé sur le stage, ouais. C'est comme. Ah ouais? C'est des petites affaires, là. Ça n'a pas vraiment. Ouais, ben été c'est ça. rendu chaud, là. Mais je peux te dire que c'est quand même moi qui ai fait le pire jusqu'à date. C'était pas ruiner un show en Non. tant que tel, mais c'est vrai qu'une coupe de début de tune Ah où la pédale est encore sur le mute ou Ah ouais? pas le bon son, il y a une petite soirée mêlée. là. Ouais, ça, c'était. Ouais, c'est ça. C'était Ben, pas ma meilleure. c'est sûr qu'il y en a quand même, tu sais, switch 3-4 fois d'instruments durant le show, tu sais, beaucoup de responsabilités qu'elle a. Fait que c'est sûr que ça augmente le facteur risque. Ouais, il suffit d'un fil trop court pour que. Mais on a l'avantage, nous, de notre côté, que ce soit la faute à Eric. Ouais, c'est Fait ça. que si jamais il y a de quoi qui se passe sur scène ou qu'il y a un gros problème dans l'avenir, ben on a juste à se tourner puis dire que c'est de sa faute. Bon. Eh bien, merci d'être venu faire votre petit tour dans le blanc des yeux. C'était super cool de pouvoir vous jaser. Ah oui, merci de nous avoir accueillis, c'est vraiment le fun. Ça me Merci, fait ouais, c'est plaisir. vraiment le fun. Ça détend. Ça détend. Ouais. Pour les gens à la maison, ben, continuez d'encourager nos bands locaux. 19 avril à Grimby. Ouais. Ouais, manquez pas 26 ça. avril, Létifest, Les Fesses à Saint-Jean. Saint-Jean. Le 17 mai au Monte-Christo à Sainte-Thérèse. Mais Granby, on vous prépare de quoi all around. Soyez là, pour vrai. Yes. On se retrouve bientôt, gang, pour un autre band du Québec à découvrir. Ouais. Ciao! Merci.